se retrouve dans ce petit jardin qui est là où notre aventure a commencé, puisque c'est ici qu'on a testé les premières fois la culture du safran. On va vous montrer maintenant que le safran dans cette période nécessite très peu d'entretien, puisque entre décembre et mai, on a simplement besoin de désherber et d'épandre du compost. Alors quand on fait le désherbage, ce qu'on fait, c'est qu'on désherbe à la main et on désherbe pas systématiquement. Il y a certaines espèces qui vont pas trop gêner nos crocus. On enlève celles dont on sait qu'elles peuvent faire du mal soit à la plante, soit au toit et à son étanchéité, ce qui est important dans le cas de l'agriculture urbaine. Certaines plantes peuvent être cultivées avec le safran. C'est le cas par exemple de la facélie, qui a l'avantage d'être un engrais vert et qui en plus est mellifère. Vous pouvez aussi améliorer l'esthétique de vos bacs avec du dahlia. En ce qui concerne le compost, nous avons choisi de travailler avec une start-up qui s'appelle Les Alchimistes, qui est un acteur local avec qui on a un partenariat et qu'on aime beaucoup. Les alchimistes fabriquent leur compost à partir de déchets des restaurants de Paris, donc c'est vraiment un compost local qui est utilisable dans une agriculture respectueuse de l'environnement. Cet apport de compost, c'est une étape importante dans la phase de développement foliaire, qui est le moment où le safran constitue ses réserves. Pendant cette phase, il a besoin de nutriments. Alors on a sur nous la livraison sur toutes nos terrasses du beau compost des alchimistes le même jour, et ensuite on l'épand à la main dans chacun de nos bacs. L'année dernière, pour faire ça, on a été aidé par des bénévoles dont le support a été bien précieux. Dans certains cas, les bulbes peuvent aussi être victimes de ravageurs ou de maladies. Certains micro-organismes qui sont très bons pour le sol, il y a des associations qui sont très bonnes pour la plante, mais il y en a qui sont plus dangereux, comme par exemple la fusariose ou le rictosone violet, qui peuvent s'attaquer aux bulbes et aux feuilles. Ici, on a des bulbes qui sont sains, mais quand on a une attaque fongique, le bulbe se met à pourrir, les racines flétrissent, ça entraîne des grosses pertes de rendement, donc c'est assez dangereux. Un autre problème qui peut arriver en pleine terre, c'est quand il y a des ravageurs, par exemple des limaces, parfois des lapins, des lièvres, des mulots, voire des chevreuils. Alors ça, en ville, heureusement, on est protégé contre ça. Les seuls ravageurs auxquels on a dû faire face sont les oiseaux dans certains cas. Donc on a eu beaucoup de chance, on n'a eu aucun problème de maladie pour le moment sur nos safranières, on croise les doigts. Et le système de bac, c'est aussi un gros avantage puisque ça permet de développer des solutions de quarantaine quand il y a des maladies qui se développent. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode au sujet des mythes et légendes de cette fleur magique.